Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des UX UI Web Designers. Comme vous le savez, ici je fais aussi de la veille techno et donc je vais vous parler des IA, l'intelligence artificielle. Et oui, ça y est, on y est déjà, on peut déjà les utiliser. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment générer un site internet, en tout cas la partie design, grâce aux IA Art, les intelligences artificielles d'art, et ChatGPT. Vous avez sûrement dû en entendre déjà parler, ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez voir ça. Alors, petite parenthèse, ça y est, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Alors merci à vous, là ça fait du coup maintenant 2 ans et demi en fait que j'ai créé cette chaîne. Donc merci beaucoup à vous de me suivre. Et donc ça y est, le cap des 10 000 abonnés est franchi. Donc du coup, pour l'occasion, je vous offre une promo de 10%. Vous pouvez retrouver le lien dans la description sur la formation Apprendre à utiliser Figma rapidement. Merci encore. En tout cas, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que sont les IA Art. Dans un second temps, ce qu'est ChatGPT. Et enfin, du coup, je vous ferai un petit tuto en utilisant un IA Art comme Midjourney et du coup, en quoi ChatGPT va nous être utile pour nous designers. On va regarder ça. Donc, en 1, les IA Art. L'IA Art est une technologie qui permet de générer des œuvres d'art originales en utilisant l'apprentissage automatique. C'est-à-dire que l'IA, en fait, avec tous les retours des utilisateurs, ça lui permet vraiment d'apprendre et de nous sortir au fur et à mesure des designs, de l'art, en fait, qui est de plus en plus poussé par rapport au retour des utilisateurs. Et bien sûr, c'est une IA et elle apprend très vite. Donc dans notre domaine, elle peut être utilisée pour des illustrations, des photographies, des vidéos et même des designs web. C'est là que ça nous intéresse. Mais là déjà, au niveau des images, vous avez un aperçu de ce que cela peut donner avec Midjourney. En 2, ChatGPT. Qu'est-ce que c'est? ChatGPT est un générateur de texte, toujours sur l'apprentissage automatique. Il peut être utilisé pour générer du texte descriptif pour votre site web, ou pour créer des titres, des taglines, etc. pour vos pages web. Donc, en 3, comment utiliser l'IA Art et ChatGPT pour générer design web. Je vous invite à suivre 4 étapes. La première, il faut déjà décider du type de design que vous souhaitez créer. Vous voulez une illustration de marque, ou une bannière pour votre site web, ou encore une photographie de produit, ou un arrière-plan pour votre page d'accueil. Bref, il faut que déjà vous ayez la réponse à cette question. En 2, on va utiliser une IA Art pour générer des idées de design. Vous pouvez utiliser des outils comme DALL-E ou Midjourney pour créer des designs originaux. Et là, nous allons utiliser Midjourney, que l'on voit un peu partout sur le web déjà. Alors, il est très simple à utiliser, il suffit de s'inscrire au Discord et vous avez accès à la version bêta gratuitement, en tout cas pour un certain nombre d'essais. Alors, surtout quand on commence, il faut mettre au niveau code le /imagine. Sinon, la commande ne marchera pas. Donc surtout, n'oublie pas ça pour ne pas être frustré. Ensuite, c'est comme tout, là c'est un nouvel outil, donc il faut apprendre à s'en servir. Et donc là, c'est du code que l'on doit rentrer. Donc il faut rentrer les bonnes lignes de code pour avoir quelque chose de correct qui s'affiche à l'écran. Sur Internet, tu vas pouvoir trouver différents types de prompts à tester sur Midjourney. En tout cas, là dans l'exemple, je vais en essayer 2. Donc ici, on met bien la commande Imagine et on a le prompt qui s'affiche. Je vais taper ici Beautiful Website of Surfboard. Donc là, je commence par tester une ligne de commande, une ligne de code simple. On va voir un peu ce qu'il génère. Donc là, comme on peut le voir, il génère quand même déjà quelque chose qui ressemble à des sites internet. Et ensuite, on peut cliquer sur Régénérer. Donc là, on peut relancer pour voir ce qu'il peut nous proposer d'autre. Donc là, voici d'autres propositions. Et ici, j'ai testé une commande un peu plus élaborée et vous pouvez tester, voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs rendus différents. En tout cas, vous allez pouvoir vous amuser, tester plusieurs types de commandes, plusieurs itérations, pour enfin avoir des visuels qui seraient corrects, qui pourraient vous plaire. Et ensuite, vous pourrez vous en servir comme inspiration pour créer vos maquettes. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment des rendus complètement aboutis. Donc là, c'est vraiment pour trouver l'inspiration. Et ensuite, vous allez créer vos maquettes. En 3, on va utiliser ChatGPT
pour écrire le contenu du site web. En tout cas, en partie. On pourra toujours compléter après ou modifier. Mais ça permet de nous partir d'une bonne base. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Vous pouvez utiliser cet outil pour générer du texte descriptif pour votre site web. Alors, dans l'exemple que je vous montre, je vous donne le texte à taper sur ChatGPT. Et surtout, vous allez voir, donc c'est un accéléré. Je vous invite à faire des arrêts sur image pour pouvoir lire ce qui est généré par ChatGPT. Et surtout, vous allez pouvoir vous rendre compte que j'ai créé 3 itérations. Parce que vous pouvez faire une demande et ensuite vous pouvez demander de régénérer une autre réponse. Donc, par exemple, ici, on va mettre donne-moi une vue d'ensemble pour un site internet pour, par exemple, les planches de surf. Allez, je vais prendre bientôt un cours de surf. Donc, pour les planches de surf, incluant un hero title, un slogan, tagline, un bouton d'appel à l'action, une section sur les fonctionnalités, caractéristiques et détails sur une planche. Alors, surtout avec ces IA, il va falloir apprendre à les utiliser parce que du coup, c'est surtout des outils. C'est pas qu'ils vont nous remplacer, c'est des outils qui vont nous servir. Donc pour ça, c'est apprendre des nouvelles connaissances et donc des nouvelles compétences que l'on va devoir acquérir. Et pour ça, vous allez pouvoir trouver un peu de partout sur Internet des tutos, aussi des idées de prompts. Vous pouvez même retrouver des prompts qui sont payants. En tout cas, c'est un nouvel outil à prendre en main. En 4, on va pouvoir intégrer le design et le contenu généré par ChatGPT dans votre site web. Pour ça, on va pouvoir utiliser des outils de type no-code comme Wix ou Squarespace ou encore EditorX. Je vous préparerai un tuto pour cette partie-là une prochaine fois sur EditorX. Mais du coup, grâce à ces outils de type no-code, ça nous permet d'utiliser les designs générés, les textes générés pour créer rapidement notre site internet. En 4, alors les questions qu'on peut se poser au niveau de l'IA et l'avenir des designers, des UX, UI, web designers. C'est vrai que c'est encore difficile de savoir comment l'intelligence artificielle va affecter ces activités. Cependant, il est probable que les compétences en design de site web resteront utiles et appréciées dans l'industrie, même si finalement certaines tâches peuvent être automatisées ou effectuées par des logiciels. Finalement, il faut prendre ce fameux tournant, c'est-à-dire que là, on a les IA qui sont là, ça y est. Donc là, la différence va se faire comment? Entre les designers qui vont vouloir utiliser ces IA à leur avantage et ceux qui ne vont pas l'utiliser. En tant que designer, au final, on est toujours en veille techno. On apprend tout le temps des nouvelles choses. Et là, maintenant, il y a les IA. Là, il faut qu'on évolue nous aussi. Et donc, notre métier de designer va être amené à évoluer. Allez-y, mettez les mains dedans, testez. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. En tout cas, il est important de rester à jour sur les dernières tendances en web design et de continuer de développer nos compétences pour toujours rester compétitif dans ce domaine qui est en constante évolution finalement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, maintenant, vous avez une idée de comment utiliser une IA Art et ChatGPT pour créer des web designs. Ou du moins, ça permet de trouver l'inspiration, de gagner en productivité. Mais comme je le disais, la différence se fera entre ceux qui utiliseront les IA et ceux qui ne l'utiliseront pas. C'est pour cela qu'il faut rester constamment en veille techno pour ne pas rater le coche et surtout utiliser les nouvelles technologies. N'hésitez pas à essayer ces outils. Vous pouvez me dire en commentaire déjà si vous avez testé. Et vous pouvez aussi, via mon mail, m'envoyer un peu les créations que vous avez pu réaliser, par exemple via Midjourney. Je serais curieuse de voir ça. Je pourrais faire même une vidéo sur les créations de tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine.